De tous vous retrouver, j'espère que vous avez passé tous un très très bon week-end. Donc d'abord je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites dans le Discord, c'est génial, vous êtes super actifs, vous partagez des énormes documentations, vagues d'Elliott, etc. Donc ça merci beaucoup, j'ai refait un petit peu de tri dans tous les canaux qu'il y avait, et puis ici je suis en train de mettre des grades, parce qu'on commence à être vachement beaucoup, on est plus de 130, donc ça commence à devenir assez énorme. D'abord je voulais vous remercier aussi, et on a aussi posé la question euh, si je pouvais mettre quelque chose pour que vous puissiez faire des dons, et je pense que je vais pas le faire pour l'instant parce que je fais pas ça vraiment pour l'argent. Donc le mieux, si vous voulez m'aider, c'est de mettre un like et de commenter. Ça me ferait super plaisir et ça boosterait ma chaîne, et du coup c'est comme ça que vous pouvez me remercier. Donc aujourd'hui, une dernière parenthèse, je suis en train de travailler sur un truc. J'ai contacté des gens qui font des signaux pour les effets de levier sur le Bitcoin. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui tradent avec ça. Donc peut-être je suis en train de regarder pour tout ça. Et peut-être j'aurai une petite surprise pour vous. Donc ça peut être très sympa. Donc je vous tiens au courant. Donc aujourd'hui on va passer sur le Bitcoin et puis on ira voir 2-3 alts comme Ethereum, X, etc. Donc, qu'est-ce que le Bitcoin nous fait depuis ce week-end? C'est du range, on fait pas grand-chose, on fait du pump and dump, c'est un peu ennuyant. Bon, c'est le week-end, les professionnels ne sont pas là. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Il y a plus ou moins une résistance entre ici les 9380 et ici en haut les 9400. Donc, à voir, peut-être ici on est en train que les bears sont en train de prendre la main sur le marché et ils vont peut-être essayer de pousser ce marché vers le bas. Donc je vous rappelle que moi, sur mes vagues d'Elliott, ici, j'ai toujours ma target de 2 qui n'est pas finie. Donc je ferai une comme ça, une 2, et ensuite 3 4 5. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer si les bears prennent la main? On pourrait imaginer qu'on fasse quelque chose comme ceci. Je vais juste prendre ça et mettre ici. On pourrait imaginer qu'on fasse ici racine, une 1, 2, 3, 4 et 5 qui finirait vers la 2. Donc, une 2 finit souvent entre les 50 et les 61,8. Donc par exemple ici les 50, on pourrait peut-être limite dire qu'ici c'est une 2, je pense qu'on irait plus bas, peut-être les 161, les 61,8. Revenir ici dans cette zone pour ensuite faire un petit décollage et aller voir des plus hauts. Mais pour l'instant, pour moi, c'est les bears qui ont la main. C'est facile pour voir ça, vous regardez les sommets et les bas. Donc vous voyez ici, on a fait un bas, on fait un sommet. Vous voyez, sommet ici, on a fait un sommet plus haut que celui-là. Ici, on fait un bas plus bas, un sommet, c'est toujours plus bas. Vous voyez, ça nous fait un petit quelque chose comme ceci. Donc pour moi, ça c'est une tendance baissière. Donc pour l'instant, pour moi, c'est les bears qui ont la main. Donc on verra s'ils poussent ce marché. Donc pas grand chose à dire en ce moment, c'est vraiment du range, on s'ennuie. Ici, c'est la market, le Bitcoin, la dominance du Bitcoin. Donc ici, vous voyez, on est bien en train de faire une belle résistance. On est vraiment ici sur un support, je pense. Donc à voir, à mon avis, on va repartir à la hausse et les alts vont se faire encore une fois déchirer. Le CME, sur les CME, on est à 9465, donc on va pas ouvrir avec un gap, on va ouvrir avec un gap de 100 si on reste là. Donc c'est pas bien grave, c'est un mini gap, donc celui-là, je m'inquiète pas qu'il sera comblé. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour le Bitcoin. Ensuite, on va passer, je vais aller voir Ethereum, parce que Ethereum, ça m'intrigue, parce que ça fait partie de ma stratégie d'avoir des Ethereum, donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma stratégie. Donc, pour moi, ici, on avait dessiné ce rectangle il y a un moment, il a bien fait office de résistance. Donc pour moi, qu'est-ce que j'attends? C'est que ici, avec le Bitcoin, il va faire une petite remontée en deux, comme je vous ai montré. Donc pourquoi pas faire un beau M comme ceci. Ici, on vient reslider cette trendline et ensuite on la casse. Pourquoi pas faire un petit pullback comme ceci. Et après, ensuite c'est parti. Donc moi, ma zone optimale pour acheter de l'Ethereum, c'est entre les 130 et les 150. Donc je pense que j'achèterai une première fois ici et une deuxième fois ici si ça me donne l'occasion vers les 100. 100 $ pour un Ethereum, pour moi, c'est le bon prix pour en avoir 32. Donc voilà, ensuite on ira voir les petites alts sur lesquelles on est rentré. Donc One, j'ai mis dans le Discord d'ailleurs, je vais juste passer en weekly.
Hop, donc sur le Discord, si on va ici dans position, donc ça c'est mes positions, donc je ferai une mise à jour à chaque fois, et donc je vous partage à chaque fois le point d'entrée ici, c'est la ligne petite rouge, et puis le take profit. Donc par exemple ici j'en ai que un, ici par exemple j'en ai 3. Je mets pas de stop loss sur ce genre de d'alt parce que ça peut très bien chuter de 20% d'un coup. Et le lendemain remonter de 30, donc j'ai mis des alertes et je surveille par moi-même. Et je vous tiendrai au courant pour ça. Donc par exemple ici sur One, on est en positif, donc ça c'est cool. Vous voyez ici on est un petit peu en positif, donc c'est top. MCO, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de slider cette trendline, donc rien à se mettre sous la dent malheureusement. Liberty, je suis toujours en position dessus parce que j'ai pas envie de clôturer en perte. Donc ici on a fait une belle résistance sur la résistance ici en weekly, vous voyez on est revenu 2 fois taper dessus. Donc pour moi la troisième bougie, bah, elle sera verte, j'espère en tout cas. J'ai quand même envie de récupérer un bon pourcentage sur Liberty, donc ici j'avais un 75%, surtout que j'ai mis une grosse position, donc j'ai pas envie de clôturer en perte. X d'ailleurs on va aller voir, donc X on serait plus ou moins dans quelque chose comme ceci, donc 1, 2, 3, 4, 5, bon ça c'est juste schématique, hein. Donc voilà, donc j'ai acheté ici au 0,5, vous voyez ici on est descendu un peu plus bas, ici on est en train de se faire acheter, donc une target optimale pour une dose c'est entre les 0,5 et les 0,618, donc ici c'est tip top pour un bottom. Donc pour moi ici on va être reparti vers une 3. Donc voilà, ensuite on va aller voir FET, donc FET on est aussi rentré dedans, ici on est à l'équité, vous voyez, on est en train de batailler ici avec cette moyenne mobile 25. Civic, même chose, on est en train de batailler avec la moyenne mobile 50, donc à voir si on va s'extirper vers le haut, vous voyez ici c'est un petit 16%, c'est pas énorme. Revenir sur cette résistance ici, donc pour moi ça me suffirait, juste activer Ishimoku juste pour voir. Donc vous voyez, si pour les plus optimistes on pourrait même aller voir jusqu'ici en haut, hein, sans aucun problème. Donc moi c'est juste une position rapidos. Crypterium, ça c'est une position que j'ai de très longtemps, donc il n'y a rien de très intéressant on va dire. Il me semble que je vais juste passer peut-être en daily. Ouais, vous voyez, on est posé sur la moyenne mobile ici 200. Donc ça peut engendrer un retournement. Donc ça c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, le MACD est en train de perdre de la puissance. Gros, ici on a trouvé de la résistance. Ici je vais juste faire un Fibo pour voir jusqu'où on a été. Hop. Ah, on n'a vraiment pas été loin. Même sur les 0, sur les 0,236, on a déjà rebondi. Donc ça c'est nickel. Donc pour moi, cette tendance haussière n'est pas encore finie. On commence à devenir parabolique, vous voyez. Il y a encore de la marge, je pense. Algo j'ai un petit peu, mais bon, c'est un bac de très longtemps. Ici, c'est assez intéressant, on est en train de se faire repousser par cette trendline, donc à voir si on la casse. En plus, on a la résistance de la moyenne mobile 200, donc à voir si on la casse. Pourquoi pas nous faire rejeter ici, revenir sur cette résistance qu'on a ici, le volume profile, pour ensuite s'extirper. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. On va peut-être juste aller voir ici, donc Poly qui est en train de bien retracer, moins 8% aujourd'hui. Ah vous voyez, on est revenu sur cette résistance ici, en weekly, donc possiblement je vais voir si on prend position, donc on pourrait très bien encore jouer un petit 73%, donc ça peut être vraiment intéressant. Donc je vais juste voir aussi combien on est venu retracer. On est venu ah ouais, on est venu plus bas que les 38,2. Donc ça j'aime pas trop parce que quand on casse les 38,2, souvent c'est sujet à revenir plus bas entre guillemets. Donc à voir. Je pense que je vais rentrer sur Poly, ça me semble assez cool. Le setup ici, vous voyez, on l'a cassé, on est venu rebondir sur la moyenne mobile 25 et ici on est vraiment en train de résister sur cette moyenne, sur cette résistance. Donc je pense que je vais prendre position. Je vais prendre un tout petit bag, toute petite position parce que ça c'est vraiment des choses que c'est un peu aléatoire entre guillemets. Surtout vu tout ce qu'on est déjà monté. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans le Discord si vous voulez des alts spécifiques que je fasse, que j'analyse en vidéo, donc ça peut être très intéressant. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, et ce qui me ferait super plaisir aussi, c'est que si vous voulez propulser la chaîne, etc., bah, c'est mettre un like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir.
Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon lundi. Retour à la réalité demain, ça c'est moins drôle. Allez, à plus tout le monde.